Bonjour, on est le mardi 4 avril 2023. Cette séance s'adresse donc aux étudiants préparant l'UE6 de DCG, donc Finances d'entreprise. Elle fait suite au chapitre sur la gestion de trésorerie. Il sera question aujourd'hui des principaux financements à court terme. J'énumère simplement les divers modes de financement, mais simplement aujourd'hui, on va s'intéresser à l'escompte et au découvert. Alors bien sûr, parmi les modes de financement à court terme, nous avons ce qu'on appelle la mobilisation des créances commerciales, donc l'escompte, les cessions d'AI. Nous avons aussi ce qu'on appelle les crédits bancaires, découverts, le crédit spot, la ligne de crédit. Nous avons aussi l'affacturage et bien sûr les billets de trésorerie. Aujourd'hui, donc, on va traiter simplement de l'escompte et du découvert. C'est quoi l'escompte? C'est une opération, d'accord? C'est une opération par laquelle une entreprise cède ses effets de commerce. Elle va céder ses effets de commerce avant leur échéance à la banque en contrepartie d'un crédit, bien sûr, diminué des agios. Autrement dit, si la valeur nominale de l'effet est de 1000 euros et que le total des agios est de 100 euros, le net de la négociation, ce que recevra l'entreprise, c'est 1000 moins 100, c'est-à-dire 900. On appelle ça un intérêt précompté. Ok? Alors ce que je vais faire, je vais prendre deux exemples dans le cadre de l'escompte et dans le cadre du découvert. Alors d'abord, je vais vous montrer dans le cadre de l'escompte comment on calcule le nombre de jours. Admettons que donc on veut escompter un effet, une traite au, je ne sais pas moi, au 12 avril, d'accord, au 12 avril N, et donc avec une échéance le 28 mai N, d'accord. Donc la durée en jours, bien sûr hors jour de banque, qu'est-ce qu'on fait? On dit du 12 au 30 avril, ça me fait 18 jours. Je rajoute plus 28, donc 18 plus 28, plus un jour de banque. Donc voilà comment on calcule la durée. Alors, je vais prendre maintenant un exemple numérique et on va essayer donc de le traiter. Alors voilà ce que dit l'exemple. Un commerçant négocie le 12 septembre, deux traites. Donc négocie le 12 septembre, deux traites. Alors je vous donne deux traites au taux de 8,5%. Donc il négocie deux traites au taux de 8,5%. Alors, donc la banque prend, donc il faut rajouter, donc la banque elle prend un jour de banque. Ensuite, nous avons une commission d'endo. Qui est de 0,6%. Nous avons une commission de manipulation. Qui est de 2,5 euros hors taxe. Alors, nous avons bien sûr une traite de 790 euros. Échéance le 17 novembre.
Et nous avons une deuxième traite de 850 euros. 850 euros. Échéance le 28 novembre. N. D'accord? Alors, donc ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que, bien entendu, la commission d'endos est proportionnelle à la durée. Autrement dit, la commission d'endos, je peux la rajouter directement au taux d'escompte. Autrement dit, au lieu de faire 8,5% fois la durée fois le nominal, et plus 0,6% fois la durée fois le nominal, n'est-ce pas? Je vais simplement additionner deux taux, ce qui va me donner un taux total de 9,1%. D'accord? 8,5 plus 0,6%. Très bien. Donc, ce qu'il faut maintenant que l'on calcule, c'est alors, le seul montant soumis à TVA, c'est bien entendu la commission de manipulation qui est de 2,5 € hors taxe. Autrement dit, la valeur TTC sera donc 2,5 que multiplie 1,2, ce qui va me donner tout simplement 3 € TTC. Alors, ce que je vais maintenant calculer, bien sûr, en rajoutant un jour de banque, c'est la durée, l'échéance, donc entre la date de négociation qui est le 12 septembre, là, la date de négociation, c'est le 12 septembre N. L'échéance du premier effet, c'est le 17 novembre N, d'accord? Et du second effet, c'est le 18 novembre N. Alors, voilà comment on fait. Je vais donc prendre la date pour la première traite. Pour la première traite, je vais dire du 12 septembre au 17 novembre. Alors voilà comment je compte. Le mois de septembre a 30 jours. Donc on compte du 12 au 30 septembre, ça me fait 18 jours, plus 31 jours d'octobre, plus 17 jours de novembre, plus un jour de banque. Donc ça fait 18 plus 31 plus 17 plus 1, ce qui me fait 66 plus 1, soit un total de 77 jours, jours de banque compris. D'accord? Maintenant, je vais prendre mon deuxième effet, dont l'échéance est le 28 novembre. Donc, j'ai tout simplement à rajouter, je peux refaire tout le calcul, c'est-à-dire rendu ici, ça me fait toujours 18, plus 31, n'est-ce pas? Plus 31, au lieu de faire plus 17, je fais plus 28. Et bien sûr, plus un jour de banque. Plus un jour de banque, ce qui va me donner, si je ne me trompe pas, ça fait 60, là j'ai écrit 77, mais c'est plutôt 67 jours, et là j'ai 78 jours. Autrement dit, entre les deux, j'ai une différence de 11 jours, ce qui est le cas. 28 moins 17, ça fait 11, 78 moins 67, ça fait bien 11 jours. Voilà pour les durées. Maintenant, ce qu'on va faire, on va déterminer d'abord dans un premier temps, on va déterminer le net de la négociation. On va donc prendre la valeur nominale, on va lui appliquer l'escompte, on va lui appliquer la commission d'endos, on va rajouter la commission de manipulation. On va faire ça pour les deux traites. On va donc trouver après le total des agios, d'accord? Et on va décalculer la valeur nette de la négociation, c'est-à-dire la somme des valeurs nominales moins le total des agios. Et dans un second temps, on va calculer ce qu'on appelle le taux réel d'escompte. Ok? Alors, il faut savoir que ici, l'année, c'est le paradoxe. En fait, on compte jour pour jour, mais la banque, elle va prendre une année commerciale de 360 jours, ce qui va nécessairement augmenter les agios. Ça, c'est un peu de bonne guerre. Et on verra après quand dans le cadre du taux réel, on va prendre la durée réelle, c'est-à-dire on va prendre 65 jours, 66 jours,
pour le premier effet et 77 jours pour le second effet, et on prendra une durée de 365 jours. Et on verra que en fait, le taux réel, ce n'est ni 8,5% plus 0,6%. Il faut intégrer l'escompte commercial, il faut intégrer la commission d'endo et il faut intégrer la commission de manipulation. Il faut savoir que aussi, certaines banques, par exemple, elles disent le minimum d'escompte, c'est-à-dire elles vont fixer un minimum, par exemple, à 5 euros. Ce qui veut dire que si vous calculez votre escompte et vous trouvez 2 euros, ben, elle prendra 5 euros. Hein, voilà, donc ça, ce cas-là, je ne l'ai pas abordé ici. Alors, on va commencer donc par structurer notre tableau. Donc là, je vous laisse noter tous ces éléments-là. Donc, je vais reprendre 67, 78. Je vais reprendre donc directement, je vais décomposer 8,5% et 0,6%. Mais encore une fois, on peut les regrouper, d'accord ? Et je vais rajouter donc une commission de manipulation de 3 euros TTC. Je ne vais pas indiquer la TVA puisque je l'ai calculé directement. Donc, j'efface tout ça. Et on va continuer, donc on va poser nos opérations. Alors, notre tableau, il aura donc cette allure-là. Alors, je vais essayer de faire un peu propre. Alors, on va commencer à gauche. Donc ici, valeur nominale. Alors, valeur nominale. Ensuite, je vais calculer ici l'escompte. D'accord, l'escompte. Ensuite, l'échéance. La commission d'endo, j'abrège, commission d'endo. Ici, commission de manipulation. À côté, le total. D'accord ? À côté, le total. Alors, nous avons un premier effet de valeur nominale, 790 euros. Nous avons un second effet de valeur nominale, 850 euros. Alors, nous avons, taux d'escompte, 8,5%, ce qui me fait, alors attention, je calcule l'escompte, je calcule l'escompte ici, je fais donc 790, que multiplie, on a dit la durée, 67 jours. Sur 360, multiplié par le taux d'escompte 0,085, puisque c'était 8,5%. Et donc ça me donne, si je ne me trompe pas, 12,50 euros. Pour le second effet, ça me fait 850, que multiplie, on a dit la durée, 78 jours, sur 360. Multiplié par 0,085 et ça me fait donc 15,65 euros. Je fais le même calcul pour la commission d'endo, mais bien entendu j'aurais pu directement rajouter ici et faire 0,091. Mais si je fais mon calcul à part, pour la commission d'endo, je multiplie ici par 0,006, puisque la commission est de 0,6%, et je vais trouver donc une commission d'endo pour le premier égale à 0,88. Et pour le second, je multiplie par 0,006. Vous avez compris qu'on prend les mêmes durées, égale ici à 1,11. Donc ici, je vais reporter mes valeurs. Donc escompte 12,50 et 15,65. Commission d'endo 0,88.
1,11. Commission de manipulation, on a dit 3 euros TTC. Donc le total des agios pour le premier effet, c'est ça, plus ça, qui me donne 16,38. Pour le deuxième effet, c'est ça, qui me donne 19,76 euros. Très bien. Je fais le total ici et j'obtiens un total de 36,14 euros. Ça, c'est le total des agios. Alors maintenant, je vais juste effacer cette partie-là. Alors, maintenant, je vais faire le total. Donc là, j'ai le total des valeurs nominales. Total des valeurs nominales, ça me fait 1640. 1640 euros. Très bien. Le net de la négociation, ce que la banque remettra à son client, n'est-ce pas? C'est tout simplement 1000, le net de la négociation, est égal à 1640 moins 36,14, ce qui donne un net égal à 1603,86 euros. Très bien. Maintenant, la question qui est posée, quel est en fait le taux réel pratiqué par la banque? Ben, le taux réel pratiqué par la banque, c'est tout simplement, cette fois-ci, ce que la durée déjà n'est pas de, on avait dit dans le cadre d'un jour de banque, on avait pour le premier effet 67 jours, la durée réelle c'est 66 jours, d'accord? Pour le second effet, on a dit que la durée était de 78 jours, jour de banque inclus, mais la durée réelle est de 77. La base de calcul, ce n'est pas 360, mais 365. Et en fait l'entreprise, voilà comment, alors on va dire soit T, le taux réel. Donc le taux réel est tout simplement donné par l'équation suivante. Le total des agios, c'est 36,14. D'accord? Le total des agios, c'est 36,14. Donc, je vais donc effacer ça. Le total des agios égale 36,4. Alors, quel taux faut-il appliquer? C'est ça la question. Le taux réel, c'est quoi? C'est le taux qu'il faut appliquer à ces deux effets pendant une durée réelle, n'est-ce pas, pour avoir ce total des agios. Donc, vous dites soit T, le taux réel. Et je calcule donc le net de la négociation. C'est 700, pour le premier effet, c'est 790 moins 16,38. Regardez bien. J'écris donc 790 moins 16,38 que multiplie la durée réelle qui était normalement de 66 jours sur la durée réelle d'une année qui est de 365 jours. Et tout ça au taux réel petit t, plus le net reçu pour cet effet de 850. Le net, c'est 850. Moins l'escompte, le total des agios, 19,76. Que multiplie la durée réelle, qui est de 77 jours, sur une année réelle de 365 jours. Et tout ça au taux réel petit t, pour donner un total des agios égal à 36,14 euros.
Donc là, ce n'est pas très compliqué. Je vous laisse simplement faire l'opération. Vous faites ça moins ça multiplié par ça, plus ça moins ça multiplié par ça. Vous additionnez le tout. Alors si je ne me suis pas trompé, j'ai trouvé donc 315,034 T égale à 36,14, soit le taux réel T égale à 36,14 divisé par 315,034 multiplié par 100, d'accord, pour avoir le taux en pourcent, multiplié par 100, et ça me fait un taux réel, égal à 11,47%. Donc voilà pour la pratique de l'escompte. Maintenant, si vous permettez, on va aborder ce qu'on appelle le découvert bancaire. Donc en fait, on appelle découvert le solde débiteur d'un compte bancaire, mais également le crédit utilisé par débit du compte bancaire. Okay? Donc, bien entendu, ça a aussi un coût. Donc, généralement, pour une entreprise, elle aura à arbitrer entre, si elle est détentrice d'effets de commerce, elle aura à arbitrer entre escompter des effets ou accepter le découvert bancaire. Donc en fait, elle fera le pari pour essayer de déterminer l'opération la moins onéreuse. Alors je vous propose donc d'aborder le découvert au travers d'un exemple. Alors faites attention. Pour calculer le nombre de jours du découvert, il faut absolument compter le premier jour. J'explique. Alors, je vais d'abord effacer tout ça. Alors, il faut compter le premier jour. Ça veut dire que si le découvert démarre le 13 jusqu'au 15, il faut compter. Vous faites 15 moins 13, ça fait 2 plus 1. Vous comptez le premier jour. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Alors, je ne coupe pas parce que à chaque fois j'ai des soucis, donc désolé pour cette interlude. Alors, j'essaie d'avoir un tableau propre. Alors le cas que je vous soumets, c'est celui-là. Regardez bien. Découvert du 18 mars, regardez bien, 18 mars, alors découvert du 18 mars de l'année 18 mars au 28 avril de l'année pour un montant de 19 000 euros. Alors attention, les modalités sont celles-ci. Le taux de découvert, le taux donc pratiqué par la banque est de 10,4%. Et il existe ce qu'on appelle un coût du plus fort découvert. D'accord? Un coût du plus fort découvert. Et on va dire que le coût du plus fort découvert, la commission, d'accord? La commission est de 0,05%. Donc ça c'est la commission ou le coût du plus fort découvert. Donc ici, alors, le plus fort découvert du mois. D'accord? Le plus fort découvert du mois. Ici, vous remarquez une chose, j'ai un découvert de 19 000. Mais ce découvert-là, il va empiéter sur 2 mois.
l'entreprise a un découvert du 18 mars au 28 avril. Le plus fort découvert au mois de mars, c'est 19 000. Le plus fort découvert au mois d'avril, c'est 19 000. Donc en fait, le 19 000 va porter sur mars et sur avril. Donc ça, c'est pour la commission du plus fort découvert. Maintenant, qu'en est-il du calcul de jour? Ici, du 28 mars, du 18 mars au 28 avril, vous dites, le mois de mars fait 31 jours. Donc, du 18 mars au 31 mars, ça me fait 13 jours. Je répète, du 18 mars au 31 mars, ça me fait 13 jours. Mais il faut compter le premier jour, ce qui me donne 14. Et je rajoute bien sûr 28, donc 28 jusqu'au 28 avril, donc ça me fait 14 plus 28, donc le total des jours, c'est 42 jours. Bien sûr, on va lui appliquer un taux de découvert de 10,4%. Alors voilà comment se calculent donc, les agios. Alors, on va donc calculer quoi? On va donc appliquer d'abord, on a un découvert de 19 000 euros. Donc on va calculer, on fait donc 19 000 que multiplie le taux, 10,4%, c'est-à-dire 0,104, que multiplie la durée, 42 jours, sur 360. Donc ça, c'est le coût du découvert, plus la commission du plus fort découvert, qui est de 0,05%, qui va porter sur cet effet-là. Mais attention, l'entreprise est déficitaire 2 mois de suite. Donc ça, c'est pour un seul mois. Donc on va donc écrire quoi? Plus 19 000 que multiplie. Alors là, il ne faut pas que je me trompe avec les virgules. C'est 0,05%. Donc soit vous faites 0,05 divisé par 100, soit vous faites 0,0005 multiplié par 2. Pourquoi 2? Parce que il y a eu un plus fort découvert, il y a eu un découvert en mars et en avril. Donc je calcule tout ça et ça me fait un total des agios. Donc ici, pour celui-là, j'ai trouvé 230,53 euros, plus la commission du plus fort découvert, alors, est de combien? 19 euros, ce qui me fait un total d'agios, donc le total des agios est égal à 249,53 euros. Très bien. Maintenant, la question qui est posée, quel est le taux réel pratiqué par la banque? C'est exactement comme tout à l'heure. Quel est le taux réel pratiqué par la banque? C'est tout simplement, c'est un taux qui sera supérieur à celui qui est proposé ici de 10,4. Pourquoi? Parce qu'on va prendre effectivement la durée réelle de l'année. Ce n'est plus 360 jours, mais 365 jours. Donc je vais poser l'équation, soit T le taux réel, j'ai donc 19 000, n'est-ce pas? 19 000, que multiplie le taux, que multiplie la durée, 42 jours, attention, sur 365, multiplié par le taux, est égal au total des agios de 249,53 euros. Et de là, je vais tirer la valeur de T, qui est égale tout simplement à 11,41%.
Voilà, donc ceci complète la séquence sur ce qu'on appelle les principaux, donc j'en ai pris que deux, principaux modes de financement donc à court terme. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas donc à commenter et surtout à partager. À bientôt.